pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Attends, tu crois vraiment que je vais avoir une histoire avec ce type? Mais c'est évident qu'il flirtait avec toi pendant le repas. Tu n'as pas vu comment il te regardait? Comment il te souriait? Comment il te dévorait des yeux? Mais enfin, papa, calme-toi. Pourquoi tu te mets dans cet état, papa? Jackie, si ce n'était pas le cas, pourquoi il m'a dit que vous aviez une relation, hein? Pourquoi il me dirait Pour ça? rien, t'as vraiment dit ça? Bien sûr qu'il m'a dit Pour ça. rien, t'as vraiment dit ça? Oui, il me l'a dit. Écoute-moi. Lâche-moi, Jacqueline. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est mauvais pour ta Laisse-moi, santé, laisse-moi, ça. et écoute bien ce que je vais te dire. Si j'apprends que tu as une relation avec ce type, je le tuerai. Tu m'entends? Je suis capable de le tuer si ce sale vaurien s'approche de toi. Papa, tout ce qu'Alvaro Arroyo a dit, c'est des mensonges, rien d'autre. C'est pas vrai, papa. Comment tu peux imaginer que je me mettrais avec un type comme lui, enfin? Jamais de la vie, papa. Jamais de la vie. Pour rien au monde. Tu me dis vraiment la vérité, Jacqueline? Bien sûr que je te dis la vérité, papa. Jamais je ne te mentirai. Et puis, si j'ai été gentille et accueillante avec lui, c'était seulement parce que j'ai pensé que ce serait bien pour tes affaires. S'il venait à enregistrer son disque avec toi pour ton label, parce que tu vas bien quand tes affaires marchent bien, je l'ai fait pour toi, papa, c'est tout. Crois-moi, papa. Et si je lui plais, tant pis pour lui, parce qu'il ne me plaît pas. Et tout ce qui compte, c'est qu'il signe. Et il a signé, papa. Alors c'est réglé. Il a signé. C'est bon. C'est pas vrai. Tout ce qu'elle voulait, en fait, Jackie, c'était... C'était juste pour se servir de moi. Détendez-vous, Hannibal. On devrait d'abord remercier Jacqueline. Elle nous a aidés à faire Espouilleux. Parce que oui, on l'a bien eu, le pouilleux. Maintenant que nous avons clarifié l'histoire de Jacqueline, je voudrais, s'il te plaît, que tu m'expliques, Francisco, ce que tu veux dire par ferrer le pouilleux. Hé, pardon! Hey, Alvaro, votre concert à la paillote est déjà fini ou quoi? Je voudrais une copie du contrat, c'est possible? J'en ai besoin pour avoir une preuve. Et la montrer au directeur de la Protesta. Pas de problème, je vous l'amène tout de suite, j'en ai une copie ici. Mais entrez, entrez, je vous ouvre la porte, allez, ne restez pas dehors. Et la mienne, Francisco? Comme d'habitude, Hannibal, je vous la laisse en bas sur votre bureau. Et les autres, je les ramène au Discos Caribe, ok? Je descends. Venez. Il nous aurait entendus? Je sais pas s'il a entendu ce que j'ai dit sur le contrat ou ce que j'ai dit à propos de lui. Il a signé. C'est tout ce qui compte. Pas vrai, Jackie? Il séduit toutes les femmes qui passent. Alors, tu l'as ce contrat? Tiens, le voilà. Allez, on y va maintenant.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, regardons ça. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est que Allez, je on y te va, on y connais va. et je vois que ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien, Lucho. Tu vas me laisser tranquille parce que sinon je rentre à pied. Mais calme-toi, viens là. Allez, viens, on rentre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, tante Cécile? Je veux qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin d'être seule. Je suis venu te dire au revoir. Francisco, bonne soirée, repose-toi bien. Toi aussi. Tu sais quoi? Je n'aurais jamais pensé que tu puisses me remplacer avec un chanteur de salsa. Tu es encore sur cette histoire de relation avec ce chanteur? Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait rien avec lui. Il s'est Allez, rien c'est passé bon, tu n'as avec pas lui. besoin de me mentir. Je ne suis pas ton père, Jackie, tu sais. Je vous ai vu vous embrasser tous les deux à la fête des fleurs. Tu m'as suivi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse après que tu m'as envoyé balader à l'hôtel, hein? Je voulais voir par qui tu m'avais remplacé. Et quand je vous ai vu vous embrasser, tu ne peux pas imaginer à quel point ça m'a blessé, Jackie. Dès la fin du carnaval, je prends rendez-vous chez le docteur Monsalvé pour une visite de contrôle. Je ne crois pas que je tiendrai d'ici là. Ah, mais il faudra bien que tu tiennes bon. Parce que s'il t'arrive quelque chose, Jackie et moi, on en mourrait. Ah, c'est ce que tu dis, mais tu n'y crois pas une seconde. Faut toujours que tu sois de son côté. Voilà, c'est pour ça que tu fais de l'hypertension. C'est que là-dedans, ça ne s'arrête jamais de cogiter. Tu imagines toujours le pire pour les autres. Jackie est une jeune fille sérieuse. Elle a les pieds sur terre, elle est intelligente. Comment veux-tu qu'elle ait une histoire avec ce type? Cécile, je connais parfaitement ma fille. Il y a quelque chose dans son regard, dans le fond de ses yeux, qui fait que je doute d'elle. Et surtout, je ne veux pas qu'il lui arrive la même chose qu'à toi pendant ce carnaval avec le danseur, parce que les conséquences ont été... Bon. Ne parlons plus de tout ça. Du danseur et encore moins des conséquences, s'il te plaît, Hannibal. De toute façon, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'ai imaginé d'autres projets pour elle. Une fois que le carnaval sera fini, je veux que tu t'occupes de tout pour que Jacqueline aille faire ses études à Miami. Alors, il est toujours pas là? Mais quel genre d'amis vous êtes, vous? Vous savez quel est le produit qui rend sourd? Mais où est-ce qu'il est encore Ce qui passé? rend sourd, c'est la soude. Il est bon, lui. Et une autre, c'est un type qui avait une grande bouche, très grande, très grande. Et un jour, ce type avec une grande bouche est allé chez le dentiste et lui a dit « Docteur, je viens vous voir parce que j'ai une carie. » Le dentiste a regardé sa bouche et lui a répondu « Non, vous n'avez pas de carie, ce que vous avez, c'est un gouffre. » Il y a des gens qui n'ont pas de chance, hein. Ça doit pas être facile tous les jours pour ce type avec sa grande bouche. Qu'est-ce qui se passe, Trémoulot? Salut, Freco. Pourquoi est-ce que les musiciens n'ont pas encore commencé à C'est jouer? parce qu'Alvaro n'est toujours pas arrivé. Quoi? Alvaro José n'est pas Ah, arrivé. c'est pas vrai. Et moi qui venais pour lui parler, justement. Ça va mal aller pour lui dans la vie s'il continue comme ça. Si jeune et si peu discipliné. Mais si ça m'étonne dissipé. vraiment, maestro. D'habitude, Alvaro respecte ses engagements. Je me demande ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Ah, quelle poisse. Parce qu'il faut que je vous dise, vous savez, demain à l'aube, je pars à Medellín. Ah, regardez, il arrive. Il est où? Alvaro vient d'arriver. Il arrive. Celui en bleu? C'est bon, je t'attends. Oui, c'est lui, c'est Alvaro. Quelle coïncidence, mon vieux. Vous savez quoi? Le monde est petit comme un mouchoir de poche. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, Trémoulot. Excuse-moi d'arriver en retard. Je suis désolé. En fait, j'ai eu un problème, mais... ok, on y va, on va chanter. Allez, on y viens, va. Alvaro. Alvaro. Est-ce que je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? Vous ici? Qu'est-ce que vous faites là? Eh oui, la vie est pleine de surprises. Je vous ai attendu pendant des siècles. Bon, je sais que vous êtes pressé, mais je veux vous faire une proposition. Je voudrais que vous veniez avec moi à Medellín pour enregistrer des chansons avec mon groupe. Ça vous dit? Francisco. Bon, comme tu es déjà au courant pour ce baiser... je Jackie, voudrais- tu as passé tout l'après-midi avec lui.
Francisco, je veux te demander un service. C'est très important. Que je ne le dise pas à ton père, c'est ça? Parce que si mon père apprend qu'Alvaro et moi, on s'est embrassés, ben, tu as vu dans quel état il était déjà. Mais je n'arrive pas à croire que tu penses que je vais dire quoi que ce soit à ton père, alors que je t'ai couvert jusqu'à maintenant, hein? Et je t'en suis très reconnaissante, vraiment. Je t'en suis très reconnaissante. Écoute-moi bien, Jackie. Je ne vais pas juste garder le secret. Je vais aussi t'aider avec ton père. Avec mon père, comment ça? Ton bonheur est ce qu'il y a de plus important, Jackie. Et si tu aimes ce type, qu'est-ce que j'y peux, hein? Je vais essayer de faire entendre raison à ton père, c'est tout. Non, 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 non. T'as pas besoin de faire ça. Je sais que je n'y suis pas obligé, mais je le ferai si tu le veux, c'est tout. Je le ferai pour toi. Bien, bonne nuit. Enregistré avec vous? Oui, exactement. On fera un test de voix pour voir comment ça va. Pour voir si tu te sens bien avec l'orchestre et tout le reste. Et si tu te sens bien et que tout marche, tu resteras. Alvaro, mon vieux, tout le monde Ouais, t'attend sur j'arrive, scène. j'arrive. Allez, viens. Le problème, c'est que j'ai un gros contretemps, plus gros que le plus gros char du carnaval. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, maestro. Si vous m'aidez à annuler ce contrat que je viens de signer, je vous promets, maestro, que je vais aller chercher ma valise dès maintenant et que je viendrai enregistrer avec vous à Medellín. Attendez, maestro. Je vais chanter. Attendez-moi ici, bougez pas, ok? On en reparle juste après. Et alors, ils m'ont emmené dans les studios de Fruco y Sustesos, ceux qui m'ont écouté comme je vous l'expliquais. Ils m'ont fait chanter une chanson qui s'appelle Tout souffriras, ma chanson. oui. Je vous la chante? Non. Et alors tu vas chanter avec le groupe La Fania ou quoi? Non, pas avec eux. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit? Que j'avais de grandes chances de chanter dans leur groupe avec Fruco y Sustesos. Ah oui. Et alors, ça veut dire que je suis en train de parler avec un chanteur de la classe de Piper Pimienta, mais qui travaille comme serveur dans un bar. C'est pas gentil ça. Vous savez quoi? Vous me dites ça parce que vous ne m'avez pas encore entendu chanter. Et c'est pour ça que vous dites ces méchancetés. Arrête, je t'ai vu l'autre soir là-bas, à faire semblant de chanter. Et tout ce qu'on a vu, c'est que t'es un rigolo. Tu sais quoi, mon pote? Tu pourrais pas... Pourquoi tu ne remettrais pas ça pour nous faire rire encore un peu? Allez, allez, vas-y, chante. Je le ferai, si j'avais de l'argent pour acheter une bière. Mais comme je n'ai rien, bah non, je peux pas. Mais vous savez, si seulement vous me voyez, vous resteriez bouche bée. Ah ouais, bouche bée. Oui, vous verrez bien. Ah, vous partez? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais ça, c'est pas un problème. Je vais payer pour toi. Hein? Barman, s'il vous plaît, venez. Hey, venez, venez. Je vais payer pour que ce type monte sur scène pour chanter. Parce que je suis son sponsor. Et comme je lui paye une bière, laissez-le monter tout de suite sur scène. Pas question. Arrête tes bêtises, La mini. Sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión. Regarde-le, regarde-le. T'as vu, Lucho? C'est absolument sûr qu'Alvaro va devenir un grand chanteur. Tu vas devenir le beau-frère d'une star de la salsa. J'espère qu'il se souviendra de toi quand il sera Oh, célèbre, mais hein. arrête un peu avec ton pessimisme. Allez. Détendez-vous, Hannibal, on devrait d'abord remercier Jacqueline. Elle nous a aidés à faire Espouilleux, oui, on l'a bien eu, celui-là.
vieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu burla ya curado te olvidé, te olvidé. Ah, c'est pas vrai. Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. Comme je te le dis, Jackie, ton père m'a demandé de préparer ton départ à Miami pour que tu étudies là-bas. Il est devenu fou. Mon père est devenu fou. Je bougerai pas d'ici. Pas question que j'aille à Miami et surtout pas sans savoir si Alvaro José Non, va ça bien. suffit avec Alvaro José. Laisse tomber cette histoire, Jackie, c'est fini. Non, ne me dis pas que c'est fini. Tu peux pas dire Non, ça. ma chérie, tu c'est toi comprends qui ne pas. comprends pas. Rien qu'en entendant son nom, ton père pourrait quasiment faire une crise cardiaque. Le carnaval va bientôt se terminer. C'était un amour de carnaval, un amour éphémère. Tu dois l'oublier. Non, tante Cécile. Ne me demande pas de l'oublier. Et surtout pas en ce moment. C'est beaucoup plus qu'un amour éphémère, est-ce que tu comprends? Et oui, je me suis emballée. C'est de la folie. J'ai perdu la tête, oui. Peu importe ce que tu en penses, mais je suis amoureuse. Et le seul but dans ma vie en ce moment, c'est d'être de nouveau près de lui, tu comprends? Jackie, ma chérie, tu as déjà réfléchi au style de vie qui t'attend aux côtés d'un musicien issu de sa classe, un noir et sans un sou. Je m'en fiche, tante Cécile, je m'en fiche de tout ça, je veux être avec lui. Je veux prendre le risque. Oui, c'est ça. Et si mon père ne s'intéresse pas à lui en tant que musicien, je sais qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui le voudront, ma tante. Mais je veux être avec lui. Pour toujours. Et aller jusqu'au bout du monde avec lui si c'est nécessaire. Ça suffit, ne parlons plus de ça. On arrête, tante Cécile. Et alors, Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sais que t'as pas le droit de faire ça, hein, Chavi. Il veut que je chante. Eh ben, qu'il chante. Moi, je pense qu'il faut lui laisser sa chance de monter sur scène. C'est pas vrai, ça? Allez, chante. Non, c'est pas lui. Le vrai chanteur vient plus tard. Le chanteur ne va pas tarder, il va arriver. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous ne le laissez pas chanter, hein? C'est son tour au petit. Alors faites-moi le plaisir de le faire monter sur scène. Parce que si vous ne le laissez pas chanter ce soir, vous allez avoir des problèmes. Mais Flamini, c'est pas s'il te vrai plaît. ça? Tu sais parfaitement bien que t'as pas le droit de chanter ici. Maintenant, si tu veux risquer de perdre ton travail, fais-le. Parce que moi, je vais pas risquer le mien. Flamini, mais regardez-moi ces types. Si Polo ne nous tue pas, c'est sûr que c'est eux qui nous tueront. Laissez-moi chanter et enfin montrer ce que je sais faire. Allez. J'en sais rien. Vous en dites quoi? Si j'ai été gentille et accueillante avec lui, c'était seulement parce que j'ai pensé que ce serait bien pour tes affaires s'il venait enregistrer son disque ici avec toi, pour ton label. Parce que tu vas bien quand tes affaires marchent bien. Je l'ai fait pour toi, papa, c'est tout. Mais je ne me mettrai jamais avec lui. Et si je lui plais, eh ben c'est tant pis pour lui, parce qu'il ne me plaît pas. Et tout ce qui compte, c'est qu'il signe. Alvaro Arroyo doit signer, c'est ça qui est important. Et il a signé, papa. C'est réglé. Vous faites une tête d'enterrement. Alvaro, pourquoi on ne s'assierait pas pour parler? Ça serait mieux. Alors? Ça craint, maestro. Ils m'ont bien eu. Elle m'a pris pour un imbécile et elle a eu raison. La jeune fille avec qui vous étiez le soir où on s'est rencontrés? Ils m'ont brouillé, maestro. Ils m'ont roulé dans la farine. Vous imaginez? Je les ai crus. Et j'ai signé. 5 minutes plus tard, quand je suis revenu chercher le contrat, elle était en train d'expliquer à son père qu'elle se fichait de moi. Et voilà, au final, tout ce que cette fille voulait, c'était s'amuser avec moi. Et rien de plus, maestro. Et à ce que je vois, pas seulement elle, mais aussi toutes les personnes qui vous ont fait signer ce contrat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat, maestro? Expliquez-moi. Regardez ce qui est écrit, Alvaro. Ils disent 40% de tous les revenus d'Alvaro José Arroyo iront à monsieur Francisco Vergara pendant les 30 prochaines années. Hein? Et si jamais vous voulez rompre ce contrat, vous allez devoir payer 2 millions de pesos de dédommagement. Mais c'est que vous ne savez pas lire, hein? Avec ça, on peut acheter un quartier tout entier. Donc si je comprends bien, c'est la fin des haricots pour moi. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Aidez-moi, maestro. Vous savez, je veux venir avec vous. Je veux aller à Medellín avec vous pour enregistrer un album. Je ferai tout ce que vous voudrez.
Alvaro, je suis vraiment désolé pour vous. Mais contre ça, il n'y a rien à faire du tout. Je suis vraiment désolé. C'est dommage. C'est dommage pour vous. Je voulais vraiment vous engager. Mais ça, je ne peux pas. Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est à cause de ces gens, c'est dans leur nature. Ils pensent que je suis stupide. C'est parce que je suis pauvre, que je viens de la classe inférieure, alors ils s'imaginent pouvoir profiter de moi. Mais ils ont tort, ces ordures. À partir de maintenant, maestro, ils vont comprendre qui je suis, moi. Je suis Alvaro José Arroyo, et quand on me traite comme ça, ça finit mal. Et je vais leur montrer. Oui, vous pouvez en parler avec eux pour voir ce qu'on peut faire avec ce contrat. Revenez, Alvaro! Alvaro, revenez! Alvaro, ce gamin va faire une grosse bêtise. Hannibal, il est tard, va te reposer. C'est juste que je relisais des documents. Et comment ça va? Tu te sens bien? Oui? Ah. Cette manie que tu as de vouloir régler tout seul tes problèmes te perdra. Je te connais, tu as des problèmes. Allez, dis-moi tout. Tu sais que tu peux tout me raconter, quoi que ce soit. Pour moi, c'est suffisant que tu t'occupes de ma fille. Même s'il arrive parfois que tu la protèges un peu trop. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce que j'ai fait pour toi, c'est ce qu'un frère ferait pour sa sœur. Et la fois où je suis tombée amoureuse d'un homme pendant le carnaval? Et pourquoi faut-il que tu te rappelles de ça maintenant, Sissi? Eh bien, peut-être parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas à Barranquilla pour le carnaval. Mais cette fois-là, tu es le seul à ne pas m'avoir laissé tomber. Tu m'as soutenue. Alors que moi, j'avais fait cette bêtise, une vraie grosse bêtise. C'était bien normal. Ah, quand même. Tu aurais pu me laisser là-bas, dans ce sanatorium, avec ma dépression. Mais tu t'es bien occupé de moi. Et tu m'as proposé de vivre ici avec toi, chez toi. Pour que tu t'occupes de Jackie. Louisa était déjà décédée. Ce n'était pas si désintéressé, cette aide-là. Ah, Hannibal. Tu m'as donné une bonne raison de vivre. Et tu m'as donné l'occasion d'oublier. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Wilson fait sur scène? Pourquoi tu l'as laissé monter? Vous n'avez pas vu que le gamin s'est fait aider par un syndicat? Le public s'en est pris à moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Ne me raconte pas d'histoire. Qui l'a aidé alors que personne ne le connaît? Bon alors, puisque c'est comme ça, le gamin est viré. Quant à toi, tu as un avertissement. Monsieur, c'est vrai que c'est le public qui l'a voulu. C'est un ivrogne là-bas qui a voulu qu'il chante. J'y peux rien, j'ai rien pu faire. Écoute, moi je ne veux... Bravo, monsieur, un grand bravo. Vous êtes un vrai dénicheur de nouveaux talents sortis de nulle part. Hein? Je le fais de temps en temps. Lui, il cache bien son jeu. Parce qu'il chante vraiment bien, ce gars. Pas vrai? C'est vrai. C'est pas vrai? Oui. Et il chante bien. Hein? Je vous le dis, c'est une pépite. Il faut le mettre plus souvent sur scène, mon vieux. Vous croyez pas? Oui, c'est Hein? déjà prévu. Petite gorgée. Non, merci. Non? Sans face. Allez, mon vieux. Franchement, je vais vous le dire. Si ce gamin continue à chanter comme il chante toute la nuit, je vais dépenser tout le pognon que j'ai sur moi. Je vais payer une tournée générale. Hein? C'est pas une bonne idée? Je vais payer une tournée générale à tout le monde. Je paye ma tournée générale pour tout le monde. Mais qu'il continue de chanter. Barman, tournée générale. Tu as vu cette ambiance de folie qu'il met? Dis-lui qu'il faut qu'il en chante une autre. Mais je pense pas du tout que ce soit Tu une vas bonne lui idée dire de d'en le chanter laisser. une autre, maintenant. Ok.
Tu sais que vous deux, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Et si quoi que ce soit vous arrivait, je ne m'en remettrai pas. C'est pour ça que je prends soin de toi. Et que je suis si inquiète de te voir comme ça. Prends soin de toi, Hannibal. Cécile, il n'y a rien que je ne puisse résoudre. Toi aussi, tu as été très importante dans ma vie. Et je te remercie d'être toujours avec moi. Ah, Hannibal. Allez, bois ton petit thé. Et va te coucher. Francisco est déjà parti. Oh, ça fait un moment. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena. J'aimerais vraiment te remercier de vouloir officialiser les choses avec moi, mais je ne suis vraiment pas sur la même longueur d'onde. Je te vois comme un frère. Comme un grand frère, comme un très bon ami. Et je ne pense pas que ça changera. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esta negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella me pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negro. Salut, comment ça va? Salut mon chéri, le groom nous a dit que tu avais besoin de compagnie. Vous voilà enfin. Je pensais que vous n'alliez jamais venir. Et qu'est-ce que fait un homme si riche tout seul un samedi soir de carnaval? Dites-moi, qu'est-ce que vous ferez à ma place si celle que j'aime ne m'aime pas comme je le voudrais? Eh bien justement, on est venu pour égayer ta soirée. Entrez. Non, Alvaro, ça me met vraiment en colère parce que je sais bien comment ça marche. Et croyez-moi, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc il faut qu'on cherche un arrangement. Non, merci mon vieux. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est parler avec eux pour voir si on peut résoudre ça de manière cordiale. De manière cordiale, maestro. Oui. Après le sale coup que ces escrocs viennent de me faire, vous me dites que je devrais leur parler cordialement? Mais écoutez, vous avez signé. Votre signature est là. Vous vous êtes mis dans le pétrin. Vous vous êtes engagé avec eux pour 30 ans. Réveillez-vous. Hein? Ou alors vous avez 2 millions de pesos pour les dédommager? Où ils sont ces 2 millions? Dites-moi. Maestro. Maestro, la musique, c'est tout ce que j'ai pour devenir quelqu'un dans la vie. Et ces gens-là veulent me le prendre. Ces ordures vont devoir m'écouter. Et vous allez voir, je vais en finir avec ce contrat dès ce soir. Et surtout, je vais oublier cette fille pour toujours. Oui, mais Alvaro, c'est pour ça que je vous dis... Salut. Alvaro, revenez. Calmez-vous. Alors, tu as oublié cette fille, cette espèce de folle? Je l'ai oublié. Ça y est. Attendez. Allô? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait avec ce contrat et avec mon entreprise, Francisco? Excusez-moi, Hannibal, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ne fais pas l'innocent. Ne fais pas l'innocent parce que tu sais très bien de quoi je parle. Comment tu as pu faire un contrat pour qu'Alvaro José verse 40% de ses gains à toi, Francisco? Et pas à Discos Caribé, comme prévu. Alvaro, écoutez-moi, c'est important. Dans un conflit, celui qui devient violent, c'est celui qui perd. Calmez-vous. Je suis très calme, maestro. Alvaro, peu importe la violence des sentiments que l'on ressent ou la force de notre colère, il faut rester calme. Je viens de vous dire que je suis calme. Mais qu'est-ce qui se Dites à passe? Monsieur Ramon qu'il faut que je lui parle de son contrat immédiatement. Allez.
Oui, mais calmez-vous, tout le monde dort dans la maison. Eh ben ça m'est bien égal, madame. Dites-lui de descendre, qu'il ose descendre et qu'on règle ça tout de suite. Mais non, Hannibal, ne vous inquiétez pas, arrêtez. Ça doit être une erreur ou une faute de frappe, une maladresse, je pense. Attends. Arrête de mentir. Le contrat est signé. Et tout était clair quand nous l'avons rédigé tous les deux. On s'était mis d'accord qu'Alvaro gagnerait la même chose que les autres chanteurs du label. On n'avait pas parlé de pourcentage, et surtout pas qu'il serait versé sur le compte de Tres Palacios. Hannibal, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, c'est sûr que c'est une erreur, alors calmez-vous. Et il y a aussi le problème qu'Alvaro doit te payer 2 millions de pesos s'ils rompt le contrat. Combien de négociations est-ce que tu as menées comme ça? À combien de chanteurs tu as imposé ces conditions? À combien d'entre eux tu as demandé qu'ils te paient un pourcentage? Tu essayes de me voler ou quoi, Francisco? Vous allez me respecter maintenant. Ah, vous voulez du respect? Vous parlez de respect alors que vous volez les artistes comme moi? Dites-lui de descendre tout de suite. Il faut D'accord, qu'on j'y vais. Oui, Tout de suite. Oui, juste une minute. Je vais dire à mon frère de descendre. Mais vous, calmez-vous. Calmez-vous. calmer. Ne soyez pas Non, grossier. je vais pas me calmer, Parlez-moi madame. Je correctement. vais pas me calmer, ok? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce qui s'est passé avec le contrat d'Alvaro? C'est évident que c'est une maladresse. C'est sûr que c'est une erreur, ça peut arriver. Et qu'est-ce que tu peux me dire à propos de tous les autres contrats que j'ai sous les yeux? Écoute, Francisco. Demain, on ira tous les deux au bureau et on vérifiera tous les contrats originaux, contrat par contrat, que tu as établis pour le label. Écoutez-moi bien. Ce que vous essayez de faire, c'est d'arrêter un avion en plein vol. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, comprenez ce que vous voulez. Ah, alors c'est que tu essayes de profiter de moi. Tu abuses de moi alors que je t'ai fait confiance depuis le jour où je t'ai embauché pour travailler ici. Écoutez, c'est le samedi du carnaval, Hannibal, et je suis occupé en ce moment. Je n'ai pas à me justifier, on en reparlera. Ça veut dire que c'est vrai que tu me voles? C'est vrai? Au revoir. Allô? Allô? Allô, Francisco? C'est pas possible, Francisco! Ne me fais pas ça! Ne sois pas un voleur! Ne sois pas... Salaud! Hannibal, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te disputes avec Francisco? Laisse-moi seul, Cécile. Non. Laisse-moi seul. Non. En bas, il y a ce chanteur-là, Alvaro José, il est en bas, il veut te parler. Alvaro! Oui, monsieur, Alvaro, que vous avez arnaqué. Je suis venu ici pour que vous m'expliquiez ce que vous avez fait avec ma carrière et ma vie, monsieur. Alors, allez-y. Hé, vous êtes Piper Pimienta, ou vous êtes déguisé en Piper Pimienta. Oui, c'est moi, monsieur. Piper Pimienta en personne et déguisé en moi-même. Votre présence est un honneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça vous dit de boire un verre avec moi? Merci beaucoup, avec plaisir. On a vraiment de la chance ces jours-ci. En 2 jours, qui est venu ici? 2 légendes vivantes. D'abord, le maestro Fruco. Et maintenant, vous nous faites l'honneur de votre présence. C'est le nom que je voulais entendre. Vous avez vu Fruco? Parce que je l'ai cherché toute la journée pour une urgence. Non. Il était par ici. Il était là, mais il est parti. Il est parti. Il est parti? Mais il est parti où? Il est parti avec mon chanteur. Attendez, je ne comprends pas. Comment? J'ai un orchestre. Oui, d'accord. Et Fruco a été émerveillé par mon chanteur. Comment? Alvaro José Arroyo. L'enfant terrible. Exactement, monsieur. Vous voulez profiter de moi. Vous voulez me prendre à la gorge. Et vous voulez m'arnaquer avec ce fichu contrat. Un peu de respect.
Vous avez l'intention de me prendre tous les fruits de mon travail, vous et vos satanés complices. Je vous le permettrai pas. Bon, je n'ai vraiment pas le temps de parler de ça maintenant. J'ai d'autres choses à régler en ce moment. Je suis désolé pour vous, maestro. Bon, mais calmez-vous, vous pouvez trouver un compromis. Il n'en est pas question, Cécile. Je ne ferai pas de compromis avec cet enragé. Eh bien, je préfère être un pouilleux, enragé plutôt qu'une crapule comme vous, monsieur. Et regardez ce que je vais faire de votre contrat. Hannibal, Comment calmez-toi, osez-vous? Hannibal. Qu'est-ce qui se passe ici? Il manquait plus qu'elle, hein? Maintenant, tous les membres de la famille la plus hypocrite et sournoise que j'ai jamais rencontrée sont réunis. Je vous félicite. Hein? Et moi qui croyais que t'étais quelqu'un de bien, mais en fait, t'es qu'une voleuse, une moins que rien, et une opportuniste. Respectez ma fille! Non, papa, Hannibal, Calmez-vous, t'es là! Arrête, C'est bon, arrêtez! Arrête, ça suffit! Arrête, je t'en prie. Arrêtez! Hannibal. Papa, Hannibal. Hannibal. Qu'est-ce qui t'arrive? Hannibal. Appelez une non. ambulance! Hannibal. Moi, je n'ai rien dit, vous avez vu, Hannibal. Et Wilson, bravo, c'était super. Vraiment, c'était très bien. Et là, franchement, je dois reconnaître que tu m'as laissé bouche bée. C'était très Ah, bien. merci beaucoup, monsieur. Je vous suis reconnaissant. Mais vous savez qui vous devriez vraiment remercier? Ce cher Flamini qui a risqué sa peau pour moi. Je vais vous dire, sans cette bande d'ivrognes, tu n'aurais pas chanté. Mais tu sais, faut que tu reviennes un peu sur terre. C'est une chose de chanter pour tous ces ivrognes bien imbibés de bière, et une autre de chanter dans un groupe de professionnels, c'est différent. Ah, et aussi, je voulais te dire quelque chose, Wilson. Avant que tu t'en ailles, pourquoi tu ne continuerais pas à venir chanter ici? On peut trouver un arrangement, hein? Ah, ça ne serait pas pour chanter tous les week-ends, pour que comme ça on évite de chambouler tout le budget du bar. Mais tu pourrais aussi continuer à travailler au bar avec Flamini entre-temps. pas Ah, vrai? c'est que Frucco et Sauce Tessos m'ont fait passer une audition, et ça serait mon rêve. C'est vraiment mon rêve de signer avec eux. Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu vas signer quand? Tous les papiers sont faits ou quoi? Il faut attendre que le maestro Frucco revienne de Barranquilla, et là, oui, je signerai mon contrat. C'est pour ça que je ne veux pas m'engager avec vous, vous comprenez? Eh bien, s'ils vont t'engager et que tu es sûr de ton coup, eh ben je te félicite. Mais tu ne trouves pas que tu mets un peu la charrue avant les bœufs en faisant ça et que c'est un peu précipité toute cette histoire? Parce que d'après ce que tu m'as dit, Frucco ne t'a pas encore vu. Oui, mais c'est quasiment sûr. C'est presque sûr. Ha, c'est bon. Quelle histoire! Et tu vas devoir te mettre à la boxe parce que le vieux t'attend pour t'accueillir à coups de poing et te donner une bonne raclée. Ce vieux crétin allait découvrir le poteau rose, hein? Mais ça va, il a pas prévenu les avocats parce que les avocats sont des voleurs. Mais s'il finit par prendre un avocat, Non, nous on est pas fichus. ça, c'est pas ça, Tres Palacios. Est-ce que Jackie est au courant de ça ou pas? Monsieur Ramon. Tante Cécile, vite, vite. Voilà, doucement. Reculez, reculez. Mais donnez-lui un peu d'air, reculez. Tais-toi, d'accord? Tais-toi parce que c'est de ta faute. Tante Cécile, amène-lui de l'eau. Qu'est-ce qui lui fait arriver? Va-t'en. Tres Palacios, appelle un médecin. D'accord, je m'en occupe. Vous, qu'est-ce que vous lui avez fait? Non, je voulais juste lui parler du problème de... Tu étais en train d'insulter mon père à cause d'un contrat que tu as signé. Tout ça, c'est de ta faute, Alvaro. Si mon père ne s'en sort pas, tu seras coupable. Tu as traité mon père de voleur. Tu l'as humilié. Il s'est énervé. Maintenant, regarde dans quel état il est. Va-t'en d'ici, allez! Allez, non. Va-t'en. Je peux pas partir comme ça. Appelle un médecin, Francisco. Allez, Alvaro, il faut y aller. Faites quelque Jackie. chose pour mon père, s'il vous plaît. Hé, donne-moi l'adresse de la maison. Tu m'entends? Donne-moi l'adresse. Lucio, viens par là, je te cherchais partout. Oh, Adela, laisse-moi profiter un peu, s'il te plaît. Mais je t'ai dit, viens là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, regarde, je suis avec cette fille trop canon et on se chauffe comme des fous, s'il te plaît. C'est pas juste, j'étais à 2 doigts de me la faire et toi tu gâches tout. Allez, moi aussi j'ai des droits, j'ai un cœur, Adela, s'il te plaît. Non mais attends, je cherche Alvaro depuis tout à l'heure, je le trouve pas. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas mon problème, Non moi. mais écoute, je suis allée voir Trémoulo et il m'a dit qu'il était parti quelque part avec Frucco. Frucco? Celui de Frucco, il se C'est bien ça. Mais d'où il sort ce Frucco? Eh ben, quelle histoire, maestro. Je crois que ce type va vraiment mal. Cette fois, j'ai fait une grosse bêtise, je crois. Une vraie grosse bêtise. Oui, complètement. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne, maestro. Il n'est pas question Lâchez-moi, que s'il vous vous y plaît. retourniez. Non, Alvaro. Laissez tomber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que Monsieur Ramon aille mieux. Et on reviendra demain pour le contrat. Ça ira. Vraiment? J'en suis sûr. On va bien se préparer et on va se faire respecter. Franchement, vous avez vu comment ces espèces de brutes nous ont traités?
Et ces deux horribles femmes-là, ça ne vous a pas suffi? C'est ça, Alvaro? Oh, maestro. Jackie. C'est pas vrai, elle doit vraiment se sentir mal. Je suis impardonnable, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû lui parler comme ça. Vous savez pourquoi vous faites ça? Vous ne réfléchissez pas avant de parler. On va prendre une bière, on va discuter, on va trouver une solution pour résoudre ça demain. C'est de ma faute, Francisco. Pourquoi tu dis ça? Parce que mon père s'est énervé quand Alvaro m'a insulté en me disant que j'étais hypocrite. Du coup, mon père a essayé de me défendre et c'est à ce moment-là qu'il s'est évanoui. Alors c'est de ma faute parce que je suis arrivée à ce moment-là. Tu sais, Jackie, tu vas m'en vouloir pour ce que je vais te dire, mais ce sont les conséquences de vouloir être avec un type de cette classe, de ce genre. Il est pas violent. Et comment tu peux le savoir alors que tu le connais depuis 24 heures seulement? Parce que je l'ai entendu chanter, Francisco. Et quand Alvaro était en train de chanter, j'ai pu voir son âme. Et c'est celle de quelqu'un de doux, de quelqu'un d'inoffensif, je le sais. Alors pourquoi il a mis ton père dans cet état? Je sais pas. C'est ça que je voudrais savoir. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Alvaro, alors qu'il venait pourtant de signer le contrat de sa vie, est venu se plaindre auprès de mon père comme ça. Il doit y avoir quelque chose dans ce contrat qui fait qu'il a mal réagi parce qu'il est pas du tout comme Non. ça. Si, il y a quelque chose, je te dis. Non, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? C'est un contrat comme n'importe lequel, c'est tout. Où est-ce que tu as entendu quelque chose à propos du contrat quand il parlait, hein? Ton père vient de se réveiller. Comment il va, tante Cécile? Il veut te parler. À moi? Allons-y, allez. Non, c'est avec Jackie qu'il veut parler, Francisco. Qu'est-ce que c'est, une maison de musiciens ou quoi? Ah. Salut Néné, ça va? Bien, et toi, mon vieux? Maestro, je vous présente mon ami. Il s'appelle Néné, il est musicien. Ravi de vous rencontrer. Je suis Julio Ernesto Estrada. Victor Real. Enchanté, maestro, mais vous pouvez m'appeler Néné. Néné, d'accord. Mon vieux, viens voir, il y a vraiment un problème. Ça va pas du tout. Tu t'es mis dans un de ces pétrins, je te raconte pas. Quoi, comment ça? Mais c'est Jackie qui t'a appelé pour te raconter ce qui s'est passé chez elle ou quoi? Quoi, mais enfin, Alvaro, de quoi est-ce que tu veux parler? où est-ce que tu étais? Oh, Adela, ma chérie. Écoute, je suis désolé pour l'attente. Maestro, voilà. Maestro, je vous présente ma fiancée, ma future femme, et lui, c'est mon beau-frère. Ah, enchanté, mademoiselle. Julio Ernesto Estrada pour vous servir. Adela Martello. Salut. Comment ça va, mon vieux? Un nouvel ami. Bah, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, j'étais avec eux, et puis je vous ai rencontrés, ensuite je vous ai suivis, et tout s'est enchaîné. C'est bien du Alvaro tout craché, ça tu m'oublies tout le temps. Toujours fourré avec tes amis. Mais dites-moi, j'ai l'impression de vous connaître. Je vous ai déjà vu quelque part. Ah oui. Alvaro, c'est qui ce type? Lucho, tu connais pas le maestro? C'est le maestro Fruco, du groupe Fruco et Sustesos. Le grand Fruco? Fruco le pape? Oui. Maestro, désolé. Je me disais bien que votre visage m'était familier, vous savez. Je m'appelle Luis Alberto Martello. Je suis chauffeur de bus et j'écoute tout le temps votre Lucho, musique tu au veux pas volant. te taire un peu, non? Bon, et maintenant, dis-moi, tu étais en train de faire quoi avec Fruco? Quoi? Oh oui, ce qu'on était en train de faire. Alors, j'ai rencontré le maestro là-bas à la paillote où je chantais, et ensuite il est venu me proposer qu'on enregistre un album ensemble. Si ça ne tenait qu'à moi, j'embarquerai Alvaro dès ce soir. Il a un de ses talents, vous savez. Mais comment ça? Tu n'avais pas négocié avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Si, mais finalement on est en train d'arranger les choses pour que je travaille avec lui. Pas vrai, maestro? Je ne veux pas que tu pleures, Jackie. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, je sens que je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Je t'aime, Jackie. Tu es juste responsable du fait que je suis le père le plus heureux du monde. Non, papa, je suis la fille la plus ingrate du monde parce que j'ai pas su apprécier à quel point tu es un père formidable. Mais ce n'est pas vrai. C'est moi qui n'ai jamais compris combien tu es intelligente, talentueuse et merveilleusement rebelle. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, parce que tu vas te rétablir
et on rentrera à la maison. Ma chérie, c'est bientôt la fin. Non, Je sais ce que je dis, c'est bientôt la fin. non, papa, non, 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 ne dis pas ça, Écoute-moi, papa. avant toute chose, il faut que je te dise que je t'aime. Je t'aime aussi. Et je veux te demander de ne jamais cesser d'être toi. Jamais. Tu es une femme forte. Une belle personne. Papa.